Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité, puis merci à ceux comme Océane qui me rappellent à mon devoir. Je voulais effectivement revenir sur toute l'actualité, toutes les embrouilles et tous les bâtons qu'on nous met dans les roues pour pouvoir exister bien plus ou moins librement en France. Nous, les Gaulois réfractaires, les fainéants, les Amish. À un moment, le président Macron, le très honorable Macron et son équipe d'honorables druides de la médecine un peu chelou, comme diraient les autres, nous avait appelés les Amish. Alors j'ai regardé les Amish, c'est une espèce de vieille congrégation, communauté chrétienne, anabaptiste aux États-Unis. Alors moi je ne suis ni anabaptiste ni quoi que ce soit, mais le sous-entendu c'est qu'ils nous disaient qu'on est des paysans, des arriérés, quoi que ce soit. Alors, en m'intéressant à ce livre de Sylvie Simon et Claire Séverac, qui s'appelle Claire Séverac, La coupe est pleine, Claire Séverac était une imminente chercheuse qui dénonçait la première, le business et la mafia pharmaceutique mondiale. Le Big Pharma avant tout le monde, avec son savoir, son éloquence et son savoir encyclopédique, Claire Séverac, je parle de le passé parce que bizarrement Claire Séverac est morte d'un cancer foudroyant alors qu'elle était en parfaite santé. Claire Séverac, et elle dénonçait déjà beaucoup de choses de la médecine et comment le complot financier était en place. Elle parlait carrément de complot et elle expliquait dans le détail, Claire Séverac, ce que certains essaient à demi-mot de faire comprendre aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on est vite taxé de charlatan et de complotiste. Donc Claire Séverac, la gauloise, donc la Amish, la complotiste, eh bien, donne beaucoup d'informations dans ce livre-là. Lisez-le, je vous assure, c'est plein de choses, il y a plein de citations. Elle ouvre le livre avec la citation de George Orwell. En ces temps de mensonges universels, dire la vérité devient révolutionnaire. Pas mal quand même. En ces temps de mensonges universels, dire la vérité devient quasiment révolutionnaire. On apprend aussi que les Amish, justement, puisqu'il s'agit d'eux, eh bien comme ils refusent quasiment, c'est leur problème, c'est leur droit, toutes les vaccinations, eh bien chez les Amish, dit-elle, preuve à l'appui, il n'y a pas d'enfants autistes. Il n'y a pas d'enfants autistes, c'est les Amish. C'est pas mal quand même d'être amiche, quand même de ne pas avoir d'enfants autistes quand on sait que depuis l'accélération de la vaccination obligatoire, il semblerait que certains aient fait le lien entre les autistes et la vaccination. Bon, bref, au pouvoir, nous avons de vrais autistes au sens figuré du terme, et cela ne tient pas compte de tout cela, puisque dès que vous remettez en question quoi que ce soit, ou que vous doutiez tout simplement, vous fassiez valoir votre liberté d'expression, voire, oh là, attention, complot, vous allez vous faire démolir via la commandanture et via le matraquage et la ratonnade médiatique. Voilà. Et donc, en lisant un autre complotiste charlatan, le très éminent et la sommité scientifique qui est M. Raoult, Éric Raoult, on apprend, il avait déjà déclaré qu'en fait le règne des hivers qui ne servait à rien, et bien finalement on comprend mieux pourquoi la communauté européenne sans avis, sans aucune autorisation des États directement, a acheté pour 1 milliard de doses d'un médicament qui ne sert à rien. Eh bien on commence à comprendre puisque Raoult après ses recherches avait déjà déclaré que le règne des hivers, il fait quoi? Eh bien il prolonge l'épidémie parce que le règne des hivers donné gratuitement, je vous le rappelle, dans le même temps, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, interdit, wanted, etc., dangereuse, eh bien, était interdite. Et on apprend que le remdesivir, eh bien, favorise le variant. On commence à comprendre pourquoi le remdesivir a été donné gratuitement, acheté massivement par la communauté européenne, donné, distribué, parce qu'il permet effectivement de justifier deuxième et troisième vague. La recherche, les résultats d'Éric Raoult le prouvent. Tout ça. Donc on commence un petit peu à comprendre que tout ça n'est pas innocent. On peut aussi se dire pourquoi les élections municipales ont eu lieu. Eh bien, pour justifier le fait qu'il n'y en ait pas plus tard, et qu'on essaie effectivement de faire reculer les départementales et les régionales, en même temps que les présidentielles, voire même à jouer avec les présidentielles, comme le dit Philippot, faites attention, il y a peut-être une escroquerie qui arrive avec le vote par correspondance, et cette simulation qui arrive, la stratégie effectivement de pouvoir pérenne par le pouvoir en place, voilà, cette envie est toujours là, puis elle est mise en place. Donc en voulant faire les élections, et donc en propageant le virus à dessein, entre parenthèses, à dessein, eh bien, ce sera une façon de dire, écoutez, on a fait une erreur une fois, enfin une erreur calculée, mise en scène, scénarisée des votes municipaux, eh bien les deuxièmes, on ne va pas faire la deuxième erreur. Vous voyez un petit peu la stratégie, c'est assez scélérat, c'est assez cynique si tout ça s'avère
tenir en place. Alors, la diversion est massive, hein. On nous envoie du séparatisme, d'islamo-gauchisme, alors que c'est pas le débat aujourd'hui, hein. C'est pas ça qui menace la France. Ce qui menace la France, le vrai séparatisme, c'est qu'il faut nous séparer de toutes ces choses et de libérer, d'ouvrir le contact humain, la restauration, ces milliers d'emplois, centaines de milliers d'emplois menacés et la paupérisation qui est en place. Il semblerait que tout ça, on s'en fiche un peu dans la mesure où les amis de Macron, comme Xavier Niel, j'ai vu, selon monsieur Denis Robert, qui a écrit un livre sur BlackRock, sur l'escroquerie des retraites, etc., qui vont être mises au casino, la vie des vieilles personnes jetées en pâture au casino, au blackjack, à la roulette russe, bien évidemment, sauf qu'au casino, la roulette russe, il y a 6 balles dans chaque trou, donc vous êtes sûr de vous faire abattre. Donc, Denis Robert rappelle que les amis du pouvoir, Xavier Niel, ont massivement, et d'autres massivement, bien volé le fisc français, puisqu'ils ont mis, semblerait-il, des centaines et centaines de millions à l'abri dans les comptes secrets, dans les paradis fiasco. Fiasco pour nous, fiscaux pour eux. C'est Denis Robert qui l'annonce, et donc les amis du pouvoir se gargarisent, s'engraissent. Voilà, s'engraissent, ça devient ignoble. D'ailleurs, cette espèce de facilité de taxer de l'oseille et d'avoir en plus même de la prime au vol. Puisque le gouvernement, par le CICE, engraisse encore une fois des gens qui sont déjà prêts à exploser de santé financière. Dans le même temps, nous, on s'effondre. Donc, tout ça nous fait effectivement très très peur et on n'est pas très mobilisé, on est de plus en plus en colère, mais on reste un peu chez soi. J'ai l'impression que la population est équanime, autrement dit, on est inquiet, mais finalement ça va, on reste là, on regarde passer, pas le train, on regarde arriver le mur à 10 000 km/h, tout ça, on regarde la dette qui va exploser, cette dette, une dette fictive, si on en croit Michel Rocard, qui sur la fin de sa vie n'avait plus rien à perdre, n'avait plus de mandat à acquérir ou à concourir, a dit la dette est fictive. Elle est fictive, c'est un artifice, c'est un calcul, on va dire, algorithmique, une illusion, hein, cette dette de 2000 milliards, selon Michel Rocard, elle n'existe pas, c'est une escroquerie, une arnaque monumentale. Par contre, la dette est réelle, on la paye. Les services, effectivement, des écoles. Tous les fonctionnaires, tout ce qui est protégé, le service public est en train de disparaître. Tous les acquis du général de Gaulle et du Conseil de la Révolution sont en train de partir en sucette, finalement. Parce que les dettes est réelle. On va vendre des bijoux de famille. EDF va être privatisé. Les barrages, ici, le barrage de la Durance, dans le sud de la France, magnifique objet, magnifique création, vont être vendus, ces barrages, qui sont un bien public. Tout va être dilapidé parce qu'il faut rembourser l'insensibilité du gouffre et du terrorisme financier qui veut son oseille, enfin, qui veut notre oseille et qui nous veut notre peau. J'ai envie de citer Michel Audiard qui disait « Bientôt, il ne nous restera plus que l'impôt sur les eaux. » Eh bien finalement, en remboursant une dette fictive, c'est un impôt scélérat qu'on rembourse et il nous restera bientôt effectivement que l'impôt sur les eaux. Donc le pouvoir se gargarise, se gausse et la croisière s'amuse bien évidemment. Elle s'éclate comme une bête, cette croisière. J'avais vu, alors j'ai relu un peu Péronne, quelle est l'erreur qu'ils n'ont pas faite. Alors à un moment, il cite la prise de position de Madame Macron, respect s'il vous plaît, le baise-main, qui en veut aux gens qui ne respecteraient pas la distanciation sociale. Le lendemain, nous dit Péronne, on la voit coller avec ses gardes du corps en grande compagnie, en grande discussion. Et là, il fait référence à un passage du Père Noël est une ordure dans le cynisme. De là à ce que Péronne fasse un rapprochement entre le film Le Père Noël est une ordure et les propos d'une certaine dame ou un comportement, il n'y a pas loin. Très féroce le livre de Péronne. On l'a vu peut-être parfois chercher ses mots lorsqu'il s'explique, mais dans l'écriture, il est redoutable, Péronne. Bravo en tous les cas, professeur Péronne. Alors il faut maintenir la pression, on parle de variants, maintenant on aura bientôt des variants qui vont nous venir de Mars.
ou peut-être de Jupiter. D'ailleurs, je pense que tous les variants viennent d'ailleurs certainement de Jupiter, ou du laboratoire jupitérien, comme disait l'autre, ni variant, ni variant, ni véreux. Je pense que ça peut être un slogan. Ça doit en énerver certains, évidemment. Ni vérant, ni variant, ni véreux. Ça peut effectivement toucher sa cible, ce genre de slogan. Mais les Français, effectivement, restent encore prisonniers. Alors, on les menace d'un jour, confinement, pas confinement, là, le sud de la France, pas le sud de la France, le nord peut-être. Ah, vous n'êtes pas sages, les jeunes, vous sortez, vous allez contaminer tout le monde. Toujours des leçons sans se rappeler que ces gens ont envoyé le pays finalement dans le mur et à volo, sciemment, avec des contradictions, avec aussi des conflits d'intérêts énormes, avec des Delfrécy, des Lacombe qui reviennent à la charge, des monsieur Djilali Hanan qui revient et l'autre. En fait, on en sort de partout. C'est des gremlins, ces médecins, ces conseillers, ce conseil de guerre, ce conseil scientifique, et les vrais conseillers, ceux qui finalement n'ont pas de conflit d'intérêt, qui sont propres au niveau des mains, ils n'ont rien, ils sont entachés de rien, ils ne roulent pour personne, ces médecins, on leur crache dessus, on les roule dans la farine. Madame Vonner, qui est digne, est quasiment victime d'un tabassage, d'une ratonnade par des médias. J'ai lu, c'est ignoble ce qu'il dit sur Martine Vonner. Cette dame qui, avec des arguments, avec sa petite voix comme ça de cristal, qui dit des choses simples, des choses compliquées qu'on comprend tous, et ces contradictions, ces mensonges qu'elle met en avant, ces conflits d'intérêts, elle est littéralement victime d'un véritable passage à tabac par toute cette horde médiatique, cette harde de cerfs médiatiques qui l'agressent dans tous les sens, et ce sont même quasiment des attaques ad hominem, on l'attaque même quasiment physiquement, cette femme. Je trouve ça effectivement absolument dégueulasse, et pourtant on n'est pas encore assez vénère, énervé, en colère pour sortir des formes de cette dame. Et alors, pour revenir aux Gaulois, on a un vrai Gaulois qui s'appelle Jérôme Rodriguez, qui ferait partie de la tribu des Arvernes. Les Arvernes, ce sont ceux qui ont été fidèles à Vercingétorix jusqu'à la mort. Il y a eu beaucoup de Gaulois qui ont trahi, comme les Rèmes ou les Lingouins aussi, que les Arvernes ont démoli d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas supporté qu'ils aillent du côté de Jules César. C'est de la vieille histoire, certes, mais les Arvernes restent quand même des sacrés types qui n'ont jamais lâché Vercingétorix et qui sont avec lui jusqu'à la mort. Eh bien, Jérôme Rodriguez et les Gilets jaunes sont ces espèces d'Arvernes qui ne cèdent devant personne, devant la masse, devant l'adversité, devant l'intox, devant le mensonge des injures. Et Jérôme Rodriguez qui est devenu la bête noire, le mouton noir, comme disait Azouz Begag dans son livre, le mouton à 5 pattes, eh bien, Jérôme Rodriguez, dès qu'il apparaît dans une manif, bien qu'on lui ait arraché l'œil, sciemment, il semblerait que les policiers devraient passer en justice. Enfin, de là à ce que la police des polices récupère l'affaire et donc, hop, vous voyez ce que je veux dire, un enterrement 5 étoiles, il ne se passera rien, grosso modo. Eh bien, il était en manif samedi, et alors là, il suffit que Jérôme Rodriguez arrive pour que monsieur l'Allemand, eh bien, voit rouge. Et il lui a rentré dedans, il y a eu des ordres apparemment, ils l'ont arrêté. Apparemment, il a dit dans une vidéo, ils l'ont fait très très mal. Ils l'ont libéré quelques heures après. Mais si on avait 2% de Jérôme Rodriguez en France, mais je pense qu'on se débarrasserait de beaucoup de pollution médiatique et politique chez nous, non? D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait au niveau des saisons, on nous disait c'est le moment de sortir le fumier, oui, pour le jardin, tout ça. Qu'est-ce qu'on attend? C'est la saison, les gars. Jérôme Rodriguez, tous les samedis, essaie de sortir le fumier. Allons-y, sortons les fumiers. Ça me rappelle un sketch aussi de Dupontel aussi, merveilleux Dupontel, qui s'appelle Le Prix des fumiers. Écoutez-le, c'est splendide. Je vous mettrai en sous-titre ce sketch de Dupontel qui est magnifique, Le Fumier d'or, ouais. Fumier au sens de fumier, pourriture, ripou, corrompu, c'est ce que vous voulez. C'est absolument génial ce sketch de Dupontel où il nous dit quasiment tout. Et alors, comme Monsieur Jupiter, Monsieur Macron, l'hôte, le locataire de l'Élysée ne manque pas une seconde pour avoir toujours une idée plus inventive que l'autre, et puis alors les turiféraires, hein, ceux qui lui passent la pommade, il est intelligent, il est génial, c'est communicant, enfin c'est une merveille. On a de la chance d'avoir Macron. Pour rien au monde, on le lâcherait, n'est-ce pas? Pour rien au monde, on le lâcherait, lui et madame, ni son gouvernement, effectivement, de turiféraires. Donc, il a trouvé l'idée hein, pour faire du buzz et pour avoir la jeunesse avec lui. Hein, parce qu'il se croit jeune, non, à 42 ans, et puis apparemment les propos que vous tenez et votre attitude, non. Vous êtes beaucoup moins jeune, Macron, que le fut par exemple Sœur Emmanuel ou l'abbé Pierre, qui était beaucoup plus dans l'actualité, dans le monde, dans le flux du monde que vous. Vous êtes un vieux, vous êtes has-been, et je n'ai rien contre les vieux, mais un homme comme
L'abbé Pierre, vous n'y arriverez jamais à la suite. Lui était dans l'air du temps, c'est pas une question d'âge, ni de cheveux blancs ou de poils blancs sur la barbe, c'est une question de vision du monde, de proximité, de sang qui coule dans vos veines, dans la vie réelle, dans l'actualité. Et prenez des leçons, relisez, revoyez la vie du regretté abbé Pierre. Bref, il a trouvé la petite escroquerie en fait, hein, en faisant venir deux jeunes youtubeurs, dont un s'appelle McFly et Carlito, je crois, qui sont des fils d'eux, puisque ce sont les fils à Guy Carlier, je crois, celui qui faisait des billets d'humeur assez vitriolés, où il a d'abord bien incendié Sarkozy, et c'était un des seuls à l'époque, c'était pas évident. Hein. Eux et les Guignols, Guy Carlier et les Vignols, passaient effectivement le sarkozysme et d'autres, et donc le libéralisme au vitriol. Eh bien, ces deux enfants, Carlier, McFly et Carlito, il leur a lancé un défi, Macron, un peu la récupération, pour favoriser les gestes barrières. Autrement dit, laisser croire que le danger est toujours là, continuer l'intox et donc draguer, racoler les jeunes vers lui. Je trouve ça assez petit, que ces gars aient accepté, bon, ils sont un peu ados, ils veulent exister, ce genre de mecs qui demain accepteront avec plaisir la Légion d'honneur et qui seront des spécialistes du baisement, parce que la meilleure chose qu'ils auraient pu faire, c'est d'être insolents et de faire une vidéo contraire, ou de la refuser, mais ils ont accepté parce qu'il leur a promis une visite de l'Élysée, etc. Donc quoi, la jeunesse, parfois une certaine jeunesse se fait acheter pour pas grand-chose. Enfin, ils aiment la notoriété, les caméras, les flancs, les lumières. C'est de là. Vous voyez effectivement, dans l'escarcelle, dans la stratégie de communication, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Plus d'un tour dans leur sac, ces messieurs qui sont toujours effectivement à présider à tout cela. Je vais vous lire une citation qui disait que les crétins ont toujours existé, de tout temps, sauf qu'aujourd'hui avec la télévision, eh bien, les crétins se sont multipliés par millions. Et faisons en sorte que nous, les Amish, les Gaulois, tout ce que vous voulez, les Gnawa, ce que vous voulez, nous ne soyons pas, effectivement, nous ne faisions pas partie des crétins par millions. Si vous avez aimé les vidéos et tout ça, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires et partager. Mille merci à vous.